Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florian Ganteuil, grand ambassadeur pour très jolies marques comme Benriach, GlenDronach et Glenglassaugh. Bonjour Florian. Salut Marie. Alors cet épisode, il fait suite à un entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir Glenglassaugh. Si on ne vous l'avait pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre avec cet épisode. Et puis si c'est déjà fait, vous êtes en bon endroit. Florian, si ça te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers d'un whisky en particulier au travers d'un portrait chinois. Et tu as choisi de nous parler d'une référence de la distillerie qui s'appelle Sanden. Alors, si Sanden était un voyage, lequel serait-il ? Alors, je vais rester quelque peu classique, mais un voyage, ce serait même plus que ça, ce serait un dépaysement. Ce serait vraiment une longue marche, tu sais, en pleine période d'automne, avec un soleil qui réchauffe. Une longue marche sur la côte écossaise. Et donc, tu es dans cette longue marche en Écosse et à un moment, tu décides de t'installer dans un lieu pour déguster ce whisky. Où est-ce que tu décides de t'installer ? Alors là, il faut essayer d'imaginer un peu la fin de journée, une fois que tu as marché pendant 6-7 heures et que tu es complètement fatigué, tu n'as plus de jambes, tu as envie de découvrir vraiment le whisky Sanden. Tu t'assois proche d'une cabane de pêcheurs, voilà, sur la côte, où tu retrouves, tu peux t'asseoir un peu sur un rocher, si tu veux, vraiment face à la mer. Tu as le soleil qui commence à se coucher tout doucement, et là tu as juste voilà, ton whisky, ton verre, et tu es seul au monde. Donc c'est un moment que tu partages avec toi-même, où tu te retrouves également. Ouais, c'est un whisky qui est unique face à un paysage unique également. Et donc, tu es installé pour cette dégustation et tu entends une musique au loin qui va t'accompagner pendant tout ce moment. Quelle musique tu entends à ce moment-là ? Alors c'est Glenglassaugh, déjà c'est t'as une ambiance un peu de nostalgie, si tu veux. T'as ce côté avec où tu vas avoir le temps qui va rester suspendu. Donc j'aurais choisi la chanson La nuit n'en finit plus de Petula Clark, où on a vraiment cette impression où, voilà, de nostalgie, tout simplement. On a ce côté très chaleureux, et en même temps on est aussi seul face à soi-même. Donc c'est un moment unique. Et donc là, tu es installé, il y a cette musique qui t'accompagne, et puis tu décides d'accompagner cette découverte et cette dégustation d'un pairing, d'une association avec un mets. Qu'est-ce que tu choisis ? Alors, tout au long de la balade, tu t'es baladé effectivement sur le long de la côte. Tu es arrivé à cette cabane de pêcheurs, et sur ta route, la journée, tu as eu la chance de pêcher un homard que tu vas venir faire griller sur un feu de bois. Et vraiment la finesse du homard, avec cette petite pointe voilà, fraîche qu'on va pouvoir retrouver, ça va matcher extrêmement bien avec le Sanden. Le côté grillé également, avec le profil aromatique fruits tropicaux. On va retrouver un pairing qui va être presque parfait. À ce moment-là, plus la musique, plus le coucher de soleil, c'est le moment le moment vraiment de toutes tes vacances. C'est assez chouette. Et si tu devais maintenant garder un souvenir de cette dégustation, une carte postale, qu'est-ce qu'on verrait sur cette carte postale ? Essaye d'imaginer un peu vraiment une prise de vue vraiment très éloignée à l'arrière, avec à gauche cette cabane de pêcheurs, à droite moi qui suis en train de déguster un whisky, en train de goûter également au homard. On a cette vue qui surplombe vraiment la plage, avec cette vue sur la mer également, et ce soleil couchant
Donc on a vraiment une image de carte postale un peu de bout du monde, si tu veux, ce qui reflète extrêmement bien la personnalité de Glenn Glasso. Et c'est exactement comme ça que j'aime le déguster. Maintenant que tu t'as plongé dans cet univers, dans cette dégustation, et maintenant qu'on a gardé un souvenir avec cette carte postale, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Sanden et nous expliquer un peu plus quel est le profil de ce whisky? Sanden, c'est une de nos 3 cuvées de la gamme permanente de Glenn Glasso. C'est une expression qui représente la fraîcheur, la salinité qu'on va retrouver en se baladant au bord de la mer du Nord, à côté de Glenn Glasso, de la distillerie. C'est une édition qui est majoritairement vieillie en fût de Bourbon, qui va apporter vraiment toute cette fraîcheur, cette finesse. On a un côté très aérien dans les whiskies de Glenn Glasso qui sont pas du tout écrasants, qui va vraiment représenter cette petite touche saline apportée par la mer du Nord. Et c'est la cuvée qui identifie le mieux la distillerie Glenn Glasso, je trouve, aujourd'hui. Et si j'ai envie maintenant de découvrir cette référence, où est-ce que je peux la dénicher? Tu peux la retrouver aussi bien chez les cavistes de comptoir irlandais avec qui on travaille très bien, mais principalement chez les cavistes indépendants. Donc les cavistes indépendants qui choisissent de sélectionner Glenn Glasso en général ont également la cuvée Port Soy, la cuvée légèrement fumée, également le 12 ans. Donc ça permet d'acheter, de découvrir le Sanden, mais aussi le reste de la gamme. Écoute, un grand merci pour cette découverte, à la fois dans le cadre de l'épisode précédent, cette initiation et ce vrai voyage à la découverte de la distillerie Glenn Glasso, et puis là, cette immersion et cette découverte de la cuvée Sanden avec ce portrait chinois. Un grand merci Florian pour ces belles découvertes. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.